J'aime tellement ce texte. Là, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, tu vois, il a eu le temps d'expérimenter quelques années de ministère. Il a eu le temps de faire le tour des églises, il a eu le temps de voir un peu tout ce qui se passe. Et là, il fait un aveu. Quand un apôtre comme ça fait un aveu, moi j'aime bien écouter. Au verset 21, il nous dit ceci. Je l'avoue avec honte. Oh là là, Paul, qu'est-ce qui t'arrive là? Là, t'es malade là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, toi l'apôtre, qu'est-ce que tu veux avouer avec honte? Qu'est-ce que t'as fait? Nous nous sommes montrés bien faibles. Ok? Bon, de quelle faiblesse il parle? Allez, on le lit ensemble? Allez, on va lire ça ensemble. Paul a honte d'avoir été faible. Verset 1. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour. Ah, il est dans l'amour. Hein. Il n'est pas, tu vois, il reconnaît un truc, mais il est dans l'amour. Attention, il n'est pas contre l'amour. Ok, donc ceux qui te disent que si tu penses comme lui, tu n'es pas dans l'amour, il y a un problème. Lui, il est dans l'amour. Hein. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère, aucun rival. Voilà, ça, moi, je peux pas le dire aujourd'hui. Hein. Si je dis ça, je suis un gourou. Hein. J'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival. Et qui vient de Dieu lui-même. Oh, pétard, mince, en plus, c'est l'amour de Dieu. On est foutus. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. On continue. Verset 4. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Aïe, 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 aïe. Non, Paul, t'abuses un petit peu. Franchement, ils ne sont pas en train d'être séduits. Paul, écoute, peut-être ils sont dans une démarche d'unité. Tu comprends? Il faut pas être comme ça. Il faut pas être aussi radical. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres, à ces papes de l'époque. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Aïe! Il y en a qui parlent très bien, qui sont de brillants orateurs, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils ne parlent pas en vérité. Paul n'était peut-être pas le meilleur des prédicateurs, mais il sait de quoi il parle. Voilà une différence notable. Il y a ceux qui connaissent la vérité, qui parlent en vérité, qui parlent de la vérité, qui révèlent la vérité, puis il y a les autres qui se servent de la vérité, qui détournent la vérité à leur profit et qui prêchent autre chose.